C'est dans la joie de notre Seigneur que je vous salue ce matin. Je vous souhaite à tous une bonne année 2023 dans la grâce et la paix du Seigneur. Et que cette paix vous soit donnée avec l'amour et avec la foi de la part de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, tu as préparé cette heure dans ton amour pour nous. Tu nous appelles à recevoir ta parole qui, jour après jour, confirme ton alliance et nous enseigne à vivre droitement devant ta face. Sois parmi nous comme tu étais parmi les disciples au jour de ta résurrection. Dispose-nous à écouter avec foi, à participer avec ferveur, et que ce culte, conduit par toi, soit pour l'édification de ton Église et la manifestation de ta gloire. Amen. Je vous invite à vous lever pour ce chant. En ton nom, Seigneur. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. Honneur au nom, Seigneur, honneur au Saint-Église, honneur à l'Esprit de Dieu devant toi. Honneur au Père, Seigneur, honneur au Saint-Église, honneur à l'Esprit de Dieu devant toi. Honneur au nom, Seigneur, honneur au Saint-Église, honneur à l'Esprit de Dieu devant toi. Honneur au nom, Seigneur, honneur au Saint-Église, honneur à l'Esprit de Dieu devant toi. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit de Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit de Dieu Tout-Puissant. Alléluia, Alléluia, Et ça une fois enraciné dans le Christ par les sacrements et par la prière, qui vont faire de Robert Schumann. Vous pouvez vous asseoir. Nous avons des interférences. Je vais vous lire cet extrait du psaume 72, les versets 1, 9 et 11, 14. Dieu, accorde au roi de prononcer les mêmes jugements que toi. Donne à ce fils de roi ton sens de la justice, qu'il soit loyal et fidèle au droit, en jugeant les plus pauvres, en jugeant ton peuple. Que les montagnes leur apportent la paix et les collines la justice. Que le roi fasse droit aux pauvres du peuple, qu'il soit le sauveur des malheureux et qu'il écrase leurs oppresseurs. Qu'ils vivent tant que le soleil brillera, aussi longtemps que la lune éclairera, de génération en génération. Qu'il soit comme la pluie qui tombe sur les prés, comme l'averse qui arrose la terre. Sous son règne, que le bon droit s'épanouisse, qu'il y ait abondance de biens, tant que la lune existera. Qu'il soit le maître d'une mer à l'autre et de l'Euphrate jusqu'au bout du monde. Les habitants du désert plieront le genou devant lui, ses ennemis mordront la poussière. Il délivrera le malheureux qui appelle à l'aide et le pauvre qui n'a personne pour le secourir. Il aura souci du faible et du malheureux. Il leur sauvera la vie. Il les libérera de l'oppression et de la violence, car pour lui, leur vie est précieuse. Alors oui, je vous invite à vous lever pour chanter des chants de louange. Et à la suite de ces chants, vous pourrez vous exprimer, soit dans le silence de votre cœur, ou en élevant votre voix,
pour élever, pour louer notre Seigneur. Parce que oui, gloire au Seigneur, toutes nos louanges sont pour lui, lui si parfait, si bon, qui nous délivre et nous sauve. Gloire au Père, toutes nos louanges pour le remercier de son amour éternel. Gloire à l'Esprit Saint, toutes nos louanges pour son intervention et nos transformations ici-bas, en nous et autour de nous. Alors je vous invite à nous prosterner devant notre Dieu. Quand je m'enveloppe de ton amour,
je t'aime. Et quand je contemple ta beauté, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, oh je t'adore, oui je t'adore, si je vis Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis Seigneur, c'est pour t'adorer. Vous pouvez vous asseoir et je vous invite effectivement à élever vos voix et à louer le Seigneur, à le remercier. Oui Seigneur, oui Père, merci parce que si je suis ici présent, c'est grâce à toi, c'est par ton amour. Merci Seigneur, car nous ne le méritons pas, et pourtant tu nous aimes. Que cet amour continue et qui prenne nos cœurs, qui prenne nos âmes. Seigneur, par Jésus. Amen. Amen. Oui Seigneur, si je vis, c'est pour t'adorer. Il y a une autre version de ce chant qui dit « Ma raison de vivre, c'est de t'adorer ». J'ai été créé pour t'adorer, Seigneur. Alors ce matin, Seigneur, de tout mon cœur, je veux te louer. Je veux te remercier. Je veux te dire combien je t'aime. Je t'aime, Seigneur, de tout mon cœur, Seigneur. Et merci pour les frères et sœurs réunis ce matin, pour cette communion que nous formons, pour l'amour qui nous unit, Seigneur mon Dieu. Nous voulons tous, Seigneur, d'un même cœur, d'une même âme, te louer, te remercier, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Malgré les épreuves, malgré les difficultés, malgré tout ce qui se passe autour de nous, tu es avec nous, Seigneur. Et nous avons, Seigneur, ce privilège de te connaître. Gloire à ton nom, Jésus. Amen. Seigneur, malgré les
La gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Debout, Jérusalem, resplendis. Elle est venue, ta lumière. Et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre et la nuée obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur. Sur toi, sa gloire apparaît. Oui, la gloire du Seigneur s'est levée sur nous. Seigneur, tes œuvres sont en grand nombre. Tu les as toutes faites avec sagesse. Les cieux racontent ta gloire et leur immensité fait connaître l'ouvrage de tes mains. Si nous parlons de la terre, elle nous instruit. Si nous interrogeons les animaux et même les plantes, tous nous disent que c'est ta main qui les a formés. Nous portons nous-mêmes et dans notre corps et dans notre âme 1000 marques de ta puissance et de ta sagesse. À toi donc, Seigneur notre Dieu, soit la louange, l'honneur et la gloire. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter ce chant, grande et merveilleuse. Grandes et merveilleuses sont toutes tes œuvres, ô Seigneur notre Dieu tout-puissant. Juste et véritable dans toute ta volonté, toi le roi éternel, qui sur la terre et dans le ciel est semblable à toi. Tu règnes sur tout l'univers, Dieu d'Israël. Un jour devant toi, tout genou fléchira, toute langue te bénira. Alléluia, 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 Amen. Lai 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 lai, lai 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 lai, lai 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 lai, lai 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 lai, lai 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 lai, lai 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 lai, lai 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 lai, lai 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 lai. Des merveilleuses sont toutes tes œuvres, ô Seigneur notre Dieu tout-puissant. Juste et véritable dans toute ta volonté, toi le roi éternel, qui sur la terre et dans le ciel est semblable à toi. Tu règnes sur tout l'univers, Dieu d'Israël. Un jour devant toi, tout genou fléchira, toute langue te bénira. Alléluia, 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 Amen. Lai 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 lai, lai 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 lai, lai 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 lai, lai 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 lai, 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 lai
Voici ce que Jean a écrit dans sa première lettre. Mes amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu,
car Dieu est amour. Alors je suis désolé pour les musiciens, j'ai oublié un chant. C'était Pardon Seigneur, pardon. Parce que nous sommes dans ce temps d'humiliation. Ou sinon, on peut prendre soin de moi, ô Dieu. Ah, c'est bon ? Bon. Parce que je vous invite effectivement à prendre ce chant pour ce temps d'humiliation. Pour nous adresser au Seigneur avec ce chant dans une prière. Pour lui apporter tous nos manquements divers et variés. Alors vous pouvez rester assis pendant ce chant. Pardon, Seigneur, pardon pour notre orgueil non résistant. Viens enlever nos suffisances et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon pour toutes nos pensées impures. Viens changer nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Et pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Pardon, Seigneur, pardon pour tant de paroles mauvaises. Viens adoucir nos mots, nos lèvres, et que nos querelles s'apaisent. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Et pitié de nous, nous nous humilions devant toi. La bonté de Dieu est si grande, et son amour pour nous est tel que lorsque nous étions spirituellement morts à cause de nos faits, il nous a fait revivre avec le Christ. Car c'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés au moyen de la foi. Ce salut ne vient pas de vous, il est un don de Dieu. Alors soyez assurés que le pardon est pour tous ceux qui se repentent et qui se confient en Jésus-Christ. Alors maintenant, effectivement, je vous invite à proclamer notre foi avec l'apôtre Jean. Je crois en Dieu. Dieu a créé toutes choses et c'est par sa volonté qu'elles subsistent. Dieu est amour. Il a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous ayons la vie par lui. Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés. Je crois en Jésus-Christ. La parole de Dieu a été faite chair. Elle a habité parmi nous et nous avons contemplé sa gloire. Jésus est la lumière du monde. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est le bon berger. Nous avons connu l'amour à ceux-ci qu'il a donné sa vie pour nous. Le Christ est ressuscité des morts. Il est le premier et le dernier, le vivant
au siècle des siècles. Je crois au Saint-Esprit. Dieu nous a donné son Esprit. L'Esprit nous a fait naître d'en haut pour le royaume de Dieu. L'Esprit nous enseigne toutes choses et nous conduit dans toute la vérité. Amen. Amen. Je vous invite à vous asseoir et je vous invite à cette prière avant le message. Seigneur, tu es le Maître et nous sommes tes disciples et c'est de toi que nous avons tout à apprendre. Cependant, nous sommes lents à comprendre et à croire ce qui concerne ton royaume. Mais tu nous as promis ton esprit de vérité pour nous conduire dans toute la vérité. Ouvre nos oreilles et dispose nos cœurs afin que nous recevions ensemble, maintenant, la connaissance du salut que tu accordes aux hommes. Amen. Bonjour à tous. Permettez-moi de vous présenter aussi donc, le vœu de cette nouvelle année. Mais pas seulement des vœux, mais aussi un désir de prier. La réalité donc de ce qui vient être exprimé en parole devant l'autre soit aussi quelque chose qui soit effectif dans la prière, notre prière personnelle à chacun. Alors je vous propose donc de nous mettre à l'écoute ce matin de quelques textes. Le premier se trouve dans le prophète Ésaïe, au chapitre 60. Ésaïe, chapitre 60. Dans ce chapitre 60, on lira à partir du verset 1. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous, ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin, et tes filles sont portées sur les bras. Tu tressailliras alors, et tu te réjouiras, et ton cœur bondira et se dilatera. Et quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi, tu seras couverte d'une foule de chameaux, de dromadaires de Madian et d'Épha. Ils viendront tous de Séba, ils porteront de l'or et de l'encens et publieront les louanges de l'Éternel. Ensuite, je vous propose d'écouter cette autre parole qui se trouve donc dans la deuxième épître de Pierre. Dans cette deuxième épître de Pierre, nous lirons à partir, donc dans le chapitre 1, et au chapitre 1, verset 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève sur vos cœurs. Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture
ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et je terminerai donc avec cette lecture dans l'évangile de Matthieu. Dans cet évangile de Matthieu, donc chapitre 2, et dans ce chapitre 2 de l'évangile de Matthieu, je lirai à partir du verset 1. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici, des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent : Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Ils lui dirent : à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre d'entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant : Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient aller devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Jusque-là, donc, la lecture de la parole de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse à travers elle. Amen. Alors, ce matin, je propose d'aborder avec vous cette thématique de l'adoration. Et en quelque sorte, on va mettre nos pas dans ceux des mages pour pouvoir donc venir à réfléchir encore aujourd'hui à ce que ça veut dire pour nous que adorer. C'est un thème qui est présent là au travers de ces personnes qui sont venues donc de très loin au début de l'évangile de Matthieu. Mais vous savez aussi que l'adoration aussi est présente avec les disciples à la fin du même évangile de Matthieu. Jésus a donné rendez-vous en quelque sorte aux siens donc en Galilée et il le retrouve là et il dit qu'ils l'adorèrent. Mais ensuite, il nous dit, ils eurent aussi des doutes, certains avec des doutes. L'adoration est évoquée en premier, mais voilà, il y a autre chose aussi. Et au milieu donc de l'évangile de Matthieu, en quelque sorte, il y a aussi un autre moment où les disciples adorent Jésus.
c'est le moment où Jésus donc vient à avoir calmé la tempête, alors qu'il s'était prêt à se voir mourir. Là, les disciples, en quelque sorte tankés, se mettent à adorer donc Jésus. Alors, qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire adorer, encore aujourd'hui pour nous? Qu'est-ce que ça, en quoi ça, qu'est-ce que ça a comme implication pour chacun d'entre nous? Alors voilà, c'est l'occasion pour nous de réfléchir à la lumière donc, de la parole. Donc des hommes qui ont en quelque sorte un but. Ils viennent donc à Jérusalem et ils en font part. Nous sommes venus pour adorer, pour l'adorer. Donc celui qui est donc le roi des Juifs qui vient de naître. Voilà ce qu'ils disent. Et c'est assez impressionnant de voir l'impact du désir d'adorer qu'ont ces hommes. Ça trouble tout le monde. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant, c'est est-ce que nous sommes en capacité à troubler le monde autour de nous par notre souci, notre envie d'adorer? Là, moi, en tout cas, personnellement, je ne sais pas si je peux, mais je crois que quand même nous sommes invités à réfléchir. Est-ce que notre adoration personnelle, notre désir d'adorer, c'est quelque chose auquel les autres sont sensibles? Est-ce que nous en faisons état? Et je crois que là, il y a quelque chose quand même sur lequel à réfléchir ensemble, une piste à explorer. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que nous faisons pour pouvoir donc venir, par notre adoration, toucher les autres? Et je crois que dans ce qui fait la réalité de la vie de l'Église, il y a aussi ce qu'on appelle les temps de louange, les soirées de louange. Et je crois que c'est important, ça a du sens que le peuple de Dieu dise, voilà, on veut se mobiliser, puis on veut inviter les autres à vivre quelque chose. Parce que, voilà, ça a aussi un impact. Les autres conscients de notre démarche, ça suscite un questionnement. Et ce n'est pas quelque chose donc, qu'il faut laisser de côté. Et du coup, on entre dans la question, dans l'enjeu de l'évangélisation. L'évangélisation, c'est porter la bonne nouvelle. Et pour porter la bonne nouvelle, je crois aussi qu'il faut vraiment avoir vécu l'adoration. Et ce qui est assez intéressant, c'est que de voir justement cet évangile de Matthieu qui se termine donc avec l'envoi des disciples, cet envoi universel sur toute la terre, au départ, il y a d'abord l'adoration. Ils adorèrent, certains ont eu quelques doutes, mais ensuite Jésus leur parle et leur donne leur mission. Et voilà, je crois que c'est important pour nous de réaliser que, voilà, l'enjeu de l'adoration. Mais cette adoration, elle est en quelque sorte guidée. C'est pas quelque chose comme ça qui est venu tout d'un coup. C'est pas de leur propre initiative que ces hommes en sont venus à vouloir adorer. C'est quelque part, ils ont été guidés, ils ont été tirés en quelque sorte pour vivre l'adoration. Et c'est un élément essentiel pour nous, pour ne pas l'envisager d'une manière trop présomptueuse, trop orgueilleuse. C'est Dieu qui nous mène. Il a mené ses enfants, ces hommes, alors on peut dire aussi malgré tout des enfants, ces enfants, à Jérusalem. Alors à Jérusalem, ils ne trouvent pas là encore là où la personne vers laquelle ils doivent se tourner. Et donc, alors qu'ils pensaient sûrement, peut-être arrivant à Jérusalem, que c'était bon, que c'était réglé. Non, il leur faut encore aller autre part. Et puis, alors qu'ils vont autre part, ils voient cette étoile. Donc, ça y est, là, ils se rappellent, oui, c'est vrai qu'on a été guidés, quelque part, on continue à être guidés. Et puis, c'est à partir de ce moment-là, lorsqu'ils rentrent, qu'ils adorent. Mais l'enjeu aussi pour nous de dire que notre adoration, c'est vrai que c'est pas juste quelque chose qui sort de notre cœur. On voit aussi que le Seigneur nous permet de vivre l'adoration. Et c'est lui qui conduit la chose aussi. Et il ne faudrait pas donc le perdre de vue. Combien, quelque part dans ce qui fait notre attente,
nous ne soyons pas dans la prétention donc de vouloir adorer, louer Dieu comme ça, mais bien conscients que tout cela aussi est entre les mains du Seigneur. Et chose encore là qui est extraordinaire pour moi au travers de ce texte, c'est de voir ces hommes. Alors tout à l'heure, vous savez, je me suis trompé, je parlais d'enfants. Ce sont quand même des gens qui sont installés dans la vie, ces mages. Ce sont des gens qui sont des savants, qui ont fait des études. On peut penser qu'ils ont un peu de background, ils ont de l'expérience. C'est pas les genoux, c'est pas les primo arrivants, je sais pas. C'est pas n'importe qui. Et dans ce qui va être leur attitude à ce moment-là, lorsqu'ils sont devant le Christ, ils ne sont pas en train d'étaler ce qui fait la réalité de leur expérience, de leur histoire. Ils sont là simplement, dans la joie et puis dans la réalité de la présence. Ils sont là pour profiter de cette présence. Et c'est là aussi un élément essentiel, c'est de réaliser que ce n'est pas tant ce que nous apportons, mais c'est pour vraiment se réjouir d'abord de ce que nous sommes en présence de Dieu, en présence de Jésus. Et je crois que l'adoration, ce n'est pas quelque chose de si compliqué, peut-être que parfois on s'en fait des idées, mais c'est simplement se réjouir d'être dans la présence. Et pour ces hommes de réaliser que tout ce qu'ils ont, tout ce qui fait leur expérience, là ne leur apporte rien. C'est pas ça l'enjeu. C'est celui qui est face à eux, celui qui est devant eux. C'est lui qui importe pour eux dès lors. Et il est un geste très beau qu'ils ont, qui est évoqué donc dans la parole. On dit que lorsqu'il rentre dans l'enfant, lorsqu'il rentre dans la maison et qu'il voit l'enfant, il se prosterne et adore. Alors normalement, on devrait dire, il se jette. Donc il se jette par terre en quelque sorte. Et c'est quelque chose qui est essentiel. C'est un geste qui était très courant dans l'Antiquité. On se jetait devant le roi, devant le personnage important, pour l'honorer, en quelque sorte. Dire, voilà, c'est toi qui compte. Moi, je suis en train de quelque chose je cherche à disparaître. Et mais vous savez que pour les... Donc, on faisait ça devant un roi, devant une idole. Mais pour Israël, quelque part... la prosternation, c'est quelque chose d'assez négatif. Et dans les 10 commandements, tu ne te prosterneras pas devant les idoles. Le peuple d'Israël n'avait pas forcément peut-être cette habitude de se prosterner. C'est pas quelque chose comme ça qui était évident. Et parce que voilà, on était et bien qu'on soit en présence de Dieu, il y avait cet enjeu de réaliser que ce geste de prosternation, c'est avant tout attaché au culte des idoles. C'est pas tant la réalité de ce qui vient être initialement le point de départ donc de ce qui fait la foi juive. Mais n'empêche que derrière ce geste et derrière cette attitude, parce qu'il n'y a pas qu'une attitude d'apparence, il y a vraiment une volonté de dire voilà, je me mets à ton service quelque part. Et c'est là aussi l'enjeu pour Israël. C'est pas tant d'avoir un geste, c'est pas tant d'avoir, mais vraiment d'avoir un état d'esprit qui dit je suis au service, je me laisse donc je me laisse guider par le Seigneur. Et ces hommes vont avoir ce geste quand même de se prosterner. Et je le répète, d'autres dans la Bible se prosternent, et dans le Nouveau Testament se prosternent. Et
on est là pour réaliser que ce qui compte, c'est la présence de l'autre. On s'efface. Et si bien que même aussi dans ce qui fait la réalité de nos relations amoureuses, face à l'autre, je m'efface, c'est ça. Donc la relation amoureuse est à l'image de ce qui vient être vécu avec Dieu, où quelque part, c'est pas tant moi qui importe, c'est l'autre. Hein. Et pour ces hommes, donc pour les mages qui se prosternent, l'occasion, donc, avec toute cette réalité qui était derrière eux, tout ce qui fait la réalité de leur histoire, de leur parcours, mais de dire, mais non, ce qui m'importe, c'est ta présence, c'est ta réalité. Et c'est pas moi, c'est pas là, moi en train de te faire quelque chose. Non, ce qui m'importe, c'est vraiment toi. Et nous sommes là, nous, en tant que chrétiens, invités aussi à nous rappeler que, au travers de notre adoration, nous saluons celui qui est présent, celui qui est avec nous. Et nous cherchons non pas tant à dire, voilà, oui Seigneur, je suis avec toi, non. Oh, c'est merveilleux que tu m'accordes, que je sois en ta présence, voilà, que tu sois là, simplement. Et dans ce qui va être l'attitude donc de ces mages, il y a l'aspect donc du don qui suit l'adoration, la prosternation, l'adoration. Et avant d'en arriver au fait de donner, il y a surtout aussi la dimension de confiance. Parce qu'il nous est dit, ils ouvrirent ensuite leur trésor. Tout ce qui faisait leur richesse, ils ont osé quelque part le poser là en présence de Jésus. Ils ont osé ouvrir quelque chose que finalement, plutôt, lorsqu'on est avec son trésor, c'est quelque chose qu'on garde pour soi, qu'on cache. Non, là, le texte de l'Évangile nous dit, ils ouvrirent leur trésor. Il y a cette confiance, de par la présence de celui qui est devant eux. Ils font l'expérience aussi de la confiance. Et je crois que c'est un élément aussi pour nous important, c'est de réaliser que voilà, cette confiance, nous avons à l'avoir aujourd'hui. Hein. Et si nous ne l'avons pas, il faut aussi le porter dans la prière et dire au Seigneur, donne-moi d'être confiant. Je sais que tu es là et donne-moi d'être confiant. C'est là quelque chose qui est essentiel pour le chrétien. Si nous ne sommes pas des chrétiens confiants, je crois qu'on passe à côté de ce qui fait... il nous faut vivre de cette confiance. Je vais être confiant parce que tu es là et je ne suis pas dans l'attitude de dire je vais cacher ça, je vais cacher ça. Non, j'ose tout montrer. J'ose rien garder. Je ne suis pas là dans un esprit et d'emblée que si jamais dans notre vie, il y a des choses qu'on n'ose pas présenter devant Dieu, qu'on n'ose pas dire à Dieu, c'est là où ça ne va pas. Et il faut là pouvoir intervenir. Il faut pouvoir dire, ah oui Seigneur, tu vois, il y a quelque chose pour lequel j'ai du mal à en parler avec toi, maintenant je veux. Et donc, quelque part aussi, ouvrir nos trésors à la manière donc, des mages. Et donc, quelque part aussi, donc, vivre le don, je suis en confiance, je suis dans l'adoration, dans la confiance. Je ne suis pas là en train de calculer ce que je dois garder pour moi, pour mon retour. Non, je donne. Hein, je suis dans cette logique. Et on a tous connu cette expérience de ce qui importe, ce n'est pas tant ce qu'on a, mais de pouvoir tout remettre. Hein. Et je crois que pour nous, en tant que encore aujourd'hui, que nous puissions, au cours de cette année, d'être dans cette capacité à tout remettre au Seigneur, à tout donner. Hein. C'est lui vraiment, par sa présence, qui fait que, voilà, tout ce qui pourrait jusqu'à présent avoir de la valeur, de l'importance, non, excusez-moi, j'en ai pas besoin. Et puis, je voulais souligner aussi autre chose au travers de ce texte, c'est que c'est pas juste l'expérience d'un, c'est une expérience communautaire. Et
On ne sait pas combien ils étaient, hein, les mages qui étaient venus. Hein. Bon, alors on dit 3, bon, ben ça, je sais pas, je peux pas vous le dire. Là, à la lumière du texte, j'ai pas d'éléments pour pouvoir trancher, pour vous dire 3, 2, 1, 4, 5, 6, 7. Non, en tout cas, ils étaient plus de 1, puisque c'est un pluriel. Mais n'empêche que c'est quelque chose, une expérience qu'ils font de manière commune. Et je crois que, alors l'adoration, on pense peut-être bien souvent que c'est quelque chose de... Peut-être on insiste sur la question de la dimension personnelle de sa louange, mais sachant aussi qu'elle... nous rappeler que ça prend place avec les autres. Et le début du culte, moi j'y étais très sensible. Hein. On avait vraiment été invités à venir ensemble, à se prosterner, à adorer. Et je remercie donc pour ce qu'on a vécu là, parce que justement, c'est pas quelque chose que je dois mener tout seul. C'est quelque chose que je dois vivre avec les autres. Hein, là, je le répète, on a vu ces mages, on voit les disciples qui le vivent ensemble. Voilà, c'est pas rien hein, que de souligner l'aspect communautaire. Alors, maintenant, j'aimerais donc terminer avec un temps de prière pour nous remettre devant le Seigneur. Père éternel, nous voulons te bénir parce que tu te fais présent. Tu nous conduis jusqu'à toi. Et nous avons à nous émerveiller de ce que, voilà, en effet, nous ne sommes plus en marche, nous ne sommes plus forcément en recherche, mais voilà, nous sommes en ta présence. Nous te bénissons pour cela. Te bénissons parce que tu veux aussi nous permettre vraiment de vivre en confiance, de parce que tu es là. Et tu vois tout ce qui parfois aussi nous empêche de jouir pleinement de ta présence. Tu vois que parfois nous sommes divisés, nous gardons pour nous encore des choses que nous n'osons pas ou nous ne voulons pas poser devant toi. Et ce matin encore, nous voulons venir à toi et te présenter justement ce qui dans nos vies n'a pas lieu d'être retenu, d'être gardé, mais vraiment devant toi dans la confiance. Nous savons que nous pouvons tout apporter et que tu vas transformer. Permets-nous donc de passer de cette logique du tout pour moi à cette compréhension que finalement tout est à toi. Et là encore, Seigneur, c'est vrai que c'est dans la confiance que nous pouvons l'expérimenter. Donne-nous donc en tant que communauté, au cours de cette année qui vient, d'avoir ce souci de t'adorer, de pouvoir être conduit par toi surtout, aussi pour être une communauté aussi qui touche, qui laisse pas insensibles ceux qui sont autour de nous, par la réalité de notre adoration, de cette dimension donc de te reconnaître donc comme étant celui à qui doit tout revenir, la gloire, l'honneur, Seigneur. Qu'il en soit ainsi. Amen. Et avant de prendre la Sainte Seine, j'aimerais qu'on continue dans un moment d'adoration de notre Seigneur. C'est un moment particulier. C'est un moment de don aussi. C'est un moment d'offrande. Et que ce moment soit un moment d'adoration, effectivement, de notre Dieu. Nous n'avons pas d'or, nous n'avons pas d'encens, nous n'avons pas de myrrhe. Mais nous avons ce que le Seigneur nous a donné. Il nous a donné la vie.
alors nous pouvons être à son service. Nous pouvons offrir notre travail. Nous pouvons offrir ce qu'il nous a donné. Voilà. Et je vous invite, et je pense qu'on pourrait reprendre quand je contemple pour ce temps-là. Merci Pierre. Quand je contemple ta sainteté et quand je contemple ta beauté et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, oh je t'adore, oui je t'adore. Si je vis Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh je t'adore, oui je t'adore. Si je vis Seigneur, c'est pour t'adorer. Et je vous invite à la prière pour cette offrande. Dieu Tout-Puissant, qui a accueilli favorablement le sacrifice d'Abel et l'offrande de la pauvre veuve, daigne aussi accueillir les dons que nous te présentons pour qu'ils servent à l'avancement de ton règne et à la gloire de ton nom. Amen. Ce moment de communion. Père éternel, nous voulons te bénir parce que encore aujourd'hui tu parles à nos cœurs. Tu nous adresses ta parole, mais en réalité tu fais plus que nous adresser parole, tu l'accompagnes en quelque sorte du geste. Et tu nous invites à réaliser pour nous encore aujourd'hui tout ce que tu as accompli au travers de Jésus-Christ. Et nous voulons te bénir parce que tu es celui qui invite les tiens à considérer à la fois l'œuvre merveilleuse de la croix et à tenir compte aussi de ce qui sera le retour glorieux de celui qui s'est donné pour nous. Alors en ces instants, donc, permets-nous vraiment d'être devant toi, réjouis de ta présence au milieu de nous et de pouvoir non pas compter sur ce que nous pourrions avoir derrière nous, mais nous réjouissant de ce à quoi nous avons part maintenant et à toujours. Amen. Voilà ce que l'apôtre Paul dit. J'ai reçu du Seigneur
ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit : Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit : Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Voici le pain que nous rompons. Il est communion au corps de notre Seigneur, qui a été rompu pour nous. Voici la coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce, et la communion au sang de notre Seigneur qui a été répandu pour nous. J'invite donc ceux qui souhaitent donc communier à se tenir debout. Nous passerons donc dans les rangs pour venir à présenter donc le pain et le vin. Je demanderai donc aux conseillers de m'aider dans cette... Devant toi humblement, mon cœur veut te louer. Père, je t'aime, car tu m'as racheté. Mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence. Guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Père, je viens devant toi humblement, mon cœur veut te tu m'as racheté, mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Être près de toi, être près de toi. Amen. Père éternel, nous voulons te rendre gloire dans ce qui fait nos vies, en réalisant combien, voilà,
tu nous donnes de pouvoir être dans cette confiance, dans cette foi. Quelque chose que tu veux bien que nous percevions instant après instant. Si tu as souhaité à ce que nous puissions non seulement écouter ta parole, mais venir à vivre donc ce temps de communion, ce temps de sacrement, c'est bien pour donner à chacun de réaliser que il n'est pas un temps qui s'écoule sans que tu sois présent. Alors nous te bénissons pour cela. Amen. Alors sans transition, nous allons passer aux annonces de la semaine. Donc je pense que je le fais de mémoire. Parce que... Études bibliques, donc je pense mardi à 20h Millau et jeudi 20h15 à Rodez. Vendredi catéchisme, à quelle heure ? À 17h30, voilà. Samedi, rien de particulier. Dimanche, culte, forcément. Si, samedi. Ah oui. 14h. Couture. Ah oui, voilà, c'est Un ça. atelier C'était le couture. 14, voilà, c'est ça. L'atelier autour du tissu. Voilà. Donc une nouvelle activité. Une nouvelle activité dans notre église qui se fera autour du tissu. Donc si vous souhaitez y participer, donc rendez-vous le samedi 14. Voilà, pour la mise en pour projeter, pour la mise en place. Voilà. Tous ceux qui sont intéressés peuvent se présenter. Donc voilà. Donc dimanche culte, bien sûr après chaque culte, il y a forcément le repas, partage. Hein, vous êtes tous conviés, même si vous n'avez rien apporté, mais vous pouvez venir. Oui, Sylvain. D'accord. Donc au groupe Bethel chez Sylvain, donc samedi aussi. Voilà, pour un partage, repas partage et après la vision d'un film partagé, voilà. Toujours un partage autour de la parole du Seigneur. Max, j'ai rien oublié pour cette semaine, disons. Donc après, je pense qu'il y a atelier peinture le 21. Et après, il y a la semaine, les prières universelles, enfin. Le 21, donc c'est vrai, il y a atelier peinture donc le matin à partir de 10h. Mais nous aurons donc quelqu'un qui viendra aussi au cours de ce week-end nous sensibiliser à la créativité. Parce que voilà, donc il y a une journée mondiale de la créativité qui est lancée par l'Organisation des Nations Unies, excusez-moi. Et on pourrait donc envisager de faire un culte justement autour de la créativité, pas très loin de la date de cet événement qui est organisé donc d'un point de vue mondial. Donc c'est notre sœur Nelly Voss qui est diacre nationale, qui a ce souci de mobiliser les églises autour donc, de la créativité. Alors on a pas mal de créativité, il semblerait déjà dans l'église, on m'a fait remarquer ça. J'en remercie d'ailleurs pour la remarque. Et voilà, donc il nous faut peut-être voir si on peut mettre en place quelque chose. Elle interviendra au cours du culte, donc le 22. Justement, le 22, nous aurons aussi un repas un peu particulier parce que nous allons, et peut-être au culte, en tout cas, nous aurons un repas avec la participation donc, de jeunes catholiques qui seront peut-être venus nous voir pour le culte. Et ensuite, nous aurons un temps d'échange avec ces jeunes et les autres jeunes de notre communauté sur cette thématique qui est celle donc, pour cette année donc, de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Donc voilà, nous essaierons donc de voir comment et à la fois de faire état de témoignages, mais aussi peut-être de chacun de réfléchir à ce qu'on peut mener donc en rapport avec ce qui a été défini comme thème pour cette année. Voilà. Et puis donc, je voudrais indiquer
que hier on a eu l'occasion donc d'aller visiter Muriel, Maxime et moi, donc Clarisse, la sœur donc de Yolande, à l'hôpital de Rodez, parce que donc depuis le début de la semaine, elle est donc ici. C'est un peu encore compliqué pour elle et je crois qu'il est important que nous la portions dans la prière et que vraiment le Seigneur intervienne là pour que vraiment tout ce qui vient être des problèmes d'infection, tout cela laisse vraiment place nette maintenant et qu'elle puisse donc vraiment entrer dans une voie de guérison. Voilà, nous voulons demander cela au Seigneur là encore. Merci. Pierre a parlé de la semaine de l'unité des chrétiens, mais il y a la semaine universelle de prière, donc, qui concerne l'ensemble des églises protestantes en France, donc, qui a lieu tous les ans en début de l'année. Donc ça commence aujourd'hui, jusqu'à dimanche prochain. Donc chaque année, il y a des thèmes qui sont donnés, donc pour chaque jour. Donc, ce sont l'ensemble des chrétiens un peu partout en France qui vont prier sur ces sujets-là. Donc il y a un livret, on vous le fera passer dans les mails. Et le thème, cette fois-ci, c'est la joie. La joie face à la création, à la joie par rapport à tout ce que Dieu a créé, la joie par rapport à notre relation avec Jésus-Christ. Donc c'est un peu ce thème qui est abordé. Donc on vous fera passer le livret et pour les personnes qui veulent aller regarder dès maintenant, n'hésitez pas à aller sur le site du CNEF et dessus vous allez retrouver ce livre. Il n'y a pas une vidéo, enfin je sais pas, pour les jeunes. J'ai cru voir passer ça en début de culte, enfin dans la préparation. C'était les concerts de la chorale Aquarium qui avait eu lieu pendant la période de Noël. Donc c'est Denis qui a fait un montage. Donc on en a parlé dimanche dernier. Donc on vous le passe. Vous savez, pour ce Noël-ci, je suis allé dans un supermarché pour chercher un calendrier de l'Avent qui parle de Jésus. Eh bien, j'en ai pas trouvé. J'ai trouvé les Kinder, j'ai trouvé les Rocher Suchard, j'ai trouvé même un calendrier d'Avent avec une bière différente tous les 24 jours. Voilà. Mais pas de Jésus. Incroyable. Les gens, il faudrait leur expliquer que l'histoire de Noël, elle commence avec une jeune fille qui voit un ange. Et elle a peur. Et cet ange lui dit, tu vas être la mère du Sauveur. Tu vas devenir enceinte et ton fils sera le Sauveur du monde. Et au début, la jeune Marie, elle est surprise, elle a peur, et puis elle dit, mais c'est pas possible. Et quand l'ange lui a expliqué, elle dit une seule chose, 2 mots. Me voici. De Dieu, quand on entend ses voix et qu'on comprend que Dieu nous aime, il ne reste plus qu'un mot à dire, une louange, une adoration. Alléluia.
Quand il a répondu à son appel, eh bien, il devient éternel. Noël, ça devient tous les jours. Ça devient une fête de tous les instants. Ça devient la présence de Dieu, même dans les moments très, très difficiles, parce que Noël, c'est aussi ça. Des gens qui souffrent, des gens qui sont malades, des gens qui sont malheureux. Et quand Noël est là tout le temps, même dans les difficultés, Dieu est là, il reste avec nous. C'est extraordinaire. Alors on écoute la dernière chanson. Et je vous remercie d'être resté chez moi jusqu'au bout pour écouter ces paroles. Noël est éternel. Ça dure tout le temps. Il y a la neige, bien sûr, quand c'est vraiment Noël, mais il doit y avoir toute cette joie dans nos cœurs. Tout cet amour de Dieu qui nous inonde et qui nous envahit. Et il y a une faille. Et Dieu entre dans cette faille pour tout changer dans nos vies. Je vous invite à un petit moment d'intercession. On va effectivement prier pour tout ce dont nous avons parlé là, tous les projets, toutes les annonces, pour les personnes que nous connaissons de malades, pour nos dirigeants, nos nations, pour la paix, pour la grâce, pour notre Seigneur. Je vous invite à une prière. Seigneur, nous te prions pour ton Église afin que partout elle proclame avec fidélité le message de ton évangile et témoigne de ton amour. Seigneur, nous te prions de diriger vers ton Fils les regards de tous les peuples. Pénètre de ton esprit les hommes qui gouvernent les nations. Nous te prions pour la paix du monde. Nous te prions aussi d'accorder ta paix à ceux qui passent par l'épreuve. Affermis la confiance des malades et des handicapés. Assiste les pauvres et les personnes âgées. Relève ceux qui sont accablés par les difficultés de la vie. Rends l'espérance à ceux qui sont désemparés. Console ceux qui passent par le deuil et révèle ta présence à ceux qui sont seuls. Que ta paix, ô Dieu, sanctifie nos foyers et qu'elle unisse dans une même foi mari et femme, parents et enfants. Veille sur ceux des nôtres qui vivent au loin, qu'en ce jour ils se souviennent de toi et communient ainsi avec nous dans l'action de grâce que nous t'adressons. N'abandonne pas ceux qui se sont éloignés de toi, mais conduis-les à la repentance. Seigneur, toi qui nous as donné en ton Fils Jésus-Christ, accueille nos prières. Affermis-nous dans la reconnaissance et l'obéissance de la foi par le Christ notre Seigneur. Amen.
Amen. Alors notre culte maintenant touche à sa fin et je vous invite à vous lever pour recevoir l'exhortation et la bénédiction pour cette semaine. Béni soit Dieu. Il nous a donné sa parole pour que nous l'entendions. Il nous a promis son royaume pour que nous espérions. Alors allez avec vos sœurs et vos frères dans l'audace et l'adoration. La joie de Dieu sera votre force. Que Dieu le Père et le Seigneur Jésus-Christ vous donnent à tous la paix, l'amour avec la foi. Et avant de nous séparer et de partager un repas, je vous invite à chanter ce dernier chant pour cet immense bonheur. Pour cet immense bonheur, alléluia, que tu as mis dans mon cœur, alléluia, je veux te chanter Seigneur, alléluia, oui Jésus est mon sauveur, alléluia. Je le redirai encore, alléluia, que pour moi Jésus est mort, alléluia, voilà pourquoi je l'adore, alléluia, lui seul est tout mon trésor, alléluia, que chaque jour à chaque heure, alléluia, en moi tu es ta demeure, alléluia, que ma vie soit une fleur, alléluia, un parfum pour toi Seigneur, alléluia. Bon dimanche à tous, dans la joie et la paix de Christ. Amen.